Le journaliste Dominique Seux a fait une comparaison douteuse ce matin sur France Inter entre notre rapport à la Russie et à l'Allemagne nazie. Oui, ce matin, dans sa chronique de 7h18, notre confrère Dominique Seux annonce que l'Europe cessera d'acheter du gaz russe courant 2027. Donc ça veut dire qu'on continue à acheter du gaz russe, bien entendu, malgré la situation de guerre et malgré les déclarations va-t-en-guerre. Hein. Et donc il dit, oui, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça sera pas trop tôt, ou plutôt qu'il serait un peu tard. Et pourtant, et ensuite il ajoute ceci. Osons une comparaison. La Deuxième Guerre mondiale a duré 6 ans. Vous imaginez la France acheter du blé à l'Allemagne ou inversement jusqu'à la date du débarquement en Normandie? Bien sûr que non. Alors je sais bien que l'Europe n'est pas directement en guerre contre la Russie, mais tout de même. Alors là, je m'inscris en faux. Je considère que Dominique Seux a saisi un exemple malheureux, à la limite du contresens, et ça m'étonne de cet esprit éclairé. Rappelons, alors il rappelle effectivement que la France et la Russie ne sont pas en guerre. La Russie n'a pas attaqué la France et prétend ne pas le faire, même si M. Poutine dit « si vous voulez la guerre, eh bien on est prêt ». La France n'a pas l'intention de déclarer la guerre à la Russie, ni de lancer une offensive contre la Russie. Rappelons simplement que la France, sur cet exemple qu'il donne, c'est comme si la France avait continué à vendre du blé, ou le contraire, à l'Allemagne jusqu'au débarquement, donc du 6 juin 44 et jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à 45. Rappelons seulement que la France, en 1940, avait été écrasée par l'Allemagne, qu'elle payait chaque jour aux nazis une sanction de 400 millions de francs pour frais d'occupation, et que durant toute la guerre de 1940 à 1944, ce sont pas moins de 2 950 000 tonnes de blé, de céréales, qui ont été prélevées de force par l'Allemagne nazie à la France. Ça fait 739 000 tonnes par an. Donc l'exemple est très malheureux. Je veux juste rappeler à Dominique Seux que si Boris Eltsine n'avait pas été mis au pouvoir avec l'aide des Occidentaux en 1991, quand Mikhaïl Gorbatchev est venu demander un soutien parce que la situation de la Russie était tragique et qu'il était en train d'essayer de sauver sa perestroïka, et le G7 a refusé cette aide financière, et donc on sait comment Mikhaïl Gorbatchev est tombé suite à un coup d'État, j'allais dire des durs du Parti communiste. Donc il chute en décembre 91, il est remplacé par Boris Eltsine, un régime pro-occidental s'installe à Moscou avec de la corruption, des têtes de pont de l'économie américaine qui colonise économiquement peu à peu ce pays. On se dit ça y est, c'est sauvé, la Russie est rentrée dans le giron des États-Unis de l'économie occidentale libérale. Sauf que le successeur de Boris Eltsine, désigné par Boris Eltsine, c'est Vladimir Poutine, qui devient président de la Fédération de Russie. Vladimir Poutine considère que la façon dont les Américains, l'Europe et l'Occident traitent la Russie, alors que lui n'a cessé que de tendre des mains à l'époque, on a les accords, ce sont des faits, là je ne prends pas position, eh bien on a une situation de tension qui se crée et qui aboutit à la situation où nous sommes aujourd'hui. Ce régime est un régime totalitaire. Vladimir Poutine est un tyran, et qui n'a pas hésité à faire assassiner des opposants. Donc personne n'est en train de glorifier, personne ne prend sa défense. On veut juste rétablir la vérité des faits. Et rappelons que le dernier sang versé par des Français sous des balles russes, c'était au front de Stalingrad, lorsque les miliciens de la Légion des volontaires français de monsieur Joseph Darnan, envoyés par le régime de Vichy, sous uniforme allemand, sous uniforme nazi, pour combattre la Russie soviétique, qui a sacrifié plus de 20 millions de Russes, et sont morts pour la libération de l'Europe contre les nazis. Donc voilà, les derniers Français tués qui l'ont étaient sous uniforme allemand, sous uniforme SS également, en 1942 à Stalingrad. Donc quand on fait des comparaisons, soyons précis, pas de confusion, pas d'amalgame, la situation est suffisamment douloureuse ainsi, et si on arrête d'acheter du gaz russe en 2027, c'est très bien, effectivement on est d'accord, il était temps, mais voilà, ne faisons pas de mélange qui soit déplacé, et surtout qui banalise une situation qui était la guerre, qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui.